Alors, mesdames et messieurs, j'exprime également ma gratitude à tous les membres du comité d'organisation et les félicite pour le travail abattu. Je ne puis me consacrer à ce rituel de remerciement sans saluer les colloquants pour leur brillante communication. Leurs manuscrits ont déjà été rédigés et instruits. Nous savons qu'ils prendront aussi en compte les observations faites lors des débats pour améliorer la qualité de leur travail. Je n'oublie pas d'adresser mes vives félicitations à la constellation des Miss Littérature qui ont éliminé ce colloque. Nous leur devons tous la tenue de cet événement, c'est-à-dire notre présence ici. En effet, sans elles, il n'y aurait pas eu de colloque Miss Littérature. Elles méritent par conséquent nos ovations. Encore merci de me donner la parole. J'ai cherché tout à l'heure et j'ai fini par trouver un mot pour désigner ce que nous avons fait là. J'ai trouvé le mot, c'est exploit. Je crois que nous venons de réaliser un exploit. L'exploit de faire davantage de connaissances avec cette dame que j'ai appelée l'intelligence artificielle, savoir ensemble être d'accord sur le fait que l'IA n'est qu'un instrument et que la main qui agit, c'est nous les humains. C'est nos États, c'est nos laboratoires de recherche à l'université et ailleurs, c'est nos chercheurs, c'est nos gouvernements. Parce que dans cette affaire-là, pour ne plus être les derniers, il faudrait que nous investissions beaucoup. Donc, je suis Dr Carmen Fifa Metoudoun. Je suis affiliée au laboratoire de lettres, culture et communication de l'UAC. Et je voudrais encore une fois remercier toutes les sommités qui sont réunies ici. Ma communication porte sur le thème « Usage de l'IA dans les processus de création des écrivains du Bénin ». J'ai voulu, à travers cette communication, donner la position éthique des écrivains béninois en rapport avec l'usage de l'IA dans leur processus de création. Ce travail avait vraiment pour objectif spécifique de définir les niveaux auxquels les écrivains béninois font intervenir l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail de création et ensuite de montrer la perception que ces écrivains ont de l'utilisation de l'IA dans leur travail d'écriture. Pour atteindre ces objectifs, j'ai défini une hypothèse générale selon laquelle les écrivains béninois considèrent qu'il est non éthique de faire intervenir l'IA dans le cadre de leur travail d'écriture. Il en découle deux hypothèses secondaires. Les écrivains béninois utilisent marginalement l'IA dans le cadre de leur travail d'écriture et les écrivains béninois estiment que l'IA est plutôt un danger qu'une opportunité pour le travail d'écriture. Cette recherche a consisté en l'administration d'un questionnaire à 50 écrivains béninois. Donc, 41 écrivains au total ont répondu à ces questions. Et parmi ces 41 écrivains, il y a 5 femmes. Les résultats ont montré que les hypothèses que j'ai émises sont globalement vérifiées, mais avec quelques nuances. On va y revenir. La tranche d'âge la plus représentée est celle des écrivains âgés de 40 à 50 ans, 33%, suivi de ceux âgés de plus de 50 ans, 30%. Les écrivains âgés de 20 à 30 ans forment un pourcentage de 18% et ceux de 30 à 40 ans, un pourcentage également de 18%. Et donc, quand vous aurez l'article, j'ai mis en annexe la liste de tous les écrivains qui ont répondu au questionnaire. La technologie a contourné toutes les lois de la République française et a imposé une vision de l'homme politique
une vision des actions de l'homme politique et ça a amené beaucoup de gens à réagir. Même chose au Kenya, pour contester le régime politique, on crée des films très poignants avec des personnages qui semblent plus vrais que nature, qui sont assassinés par la soldatesque kenyane, alors qu'en réalité, ça n'a jamais eu lieu. Hein. Mais le niveau de réception de ceux qui regardent les films générés par IA sur les réseaux sociaux n'est pas le même que notre niveau à nous, où on peut on peut avoir de la distance. Même chose, il y a eu 2 journées chaudes récemment en juin à Lomé. Les traces existent encore sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses ont été inventées par les activistes pour contester le régime politique. Ce qui est sûr et certain, les États vont avoir énormément de problèmes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle par les activistes qu'ils vont avoir en face de eux. En plus, ils sont plus doués que les communicateurs de nos États qui ont plus de millions. Mais les jeunes là sont tellement doués que, en l'espace d'une heure, ils peuvent te créer 4 films de contestation politique et quelqu'un qui est dans son village et qui regarde ça dira « Ah, le gouvernement a tué 7000 personnes aujourd'hui. » Alors, comment l'intelligence artificielle impacte-t-elle la réalisation de programmes littéraires à la télévision? Quels sont les défis que pose l'intégration de l'intelligence artificielle dans la conception des productions littéraires à la télévision? Alors donc, notre communication va s'atteler à démontrer comment les productions littéraires à la télévision sont impactées par l'intelligence artificielle et entrevoir les perspectives qu'elle offre à la création littéraire. La problématique, à l'heure actuelle où l'intelligence artificielle s'affiche comme une révolution technologique majeure, la production télévisuelle, notamment la réalisation de programmes littéraires à la télévision, se trouve à la croisée des chemins. De la scénarisation à la post-production, en passant par le montage de la gestion des contenus ou encore la personnalisation des émissions, l'IA redéfinit les contours des métiers de l'audiovisuel. Si elle permet une optimisation des processus, une bonne gestion des données, elle soulève aussi des inquiétudes comme la déshumanisation de la création, la perte des emplois, pour ne citer que celle-là. Dès lors, il devient impératif de s'interroger sur les changements en cours dans le domaine de la télévision. Alors, quels sont les principaux défis auxquels font face les professionnels de la télévision dans un environnement conquis par l'intelligence artificielle? Question secondaire. Quelles sont les perspectives que cette technologie offre pour l'avenir de la création et la diffusion des programmes? Comment mettre en harmonie innovation technologique, exigences professionnelles et conservation des emplois? Comment garantir la diffusion des productions littéraires authentiques en plein essor de l'IA à la télévision? Et surtout, commencer par remercier l'initiatrice de cette belle idée que constitue Miss Littérature, Dr Carmen Toudonou, que je suis depuis quelques années et dont j'apprécie vraiment toutes les initiatives et surtout le talent littéraire. Et parlant de talent littéraire, permettez-moi, avant de commencer cette conférence, Et ça va rendre aussi un hommage à une des belles plumes de ce pays disparue il y a 2 ans, presque jour pour jour. Bon, ce n'est pas jour pour jour, il y a un décalage de semaine, mais on n'en parle pas souvent, mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le professeur Roger Gbeyonvi a marqué de sa plume la littérature béninoise en tant que critique, en tant que essayiste, et décédé le 12 juillet 2023. C'est quelqu'un qui aurait eu aussi une plume incisive dans cette période justement de réflexion sur ce que deviendra la littérature à l'ère de l'IA. Et très peu l'ont remarqué, mais Roger Gbeyonvi est décédé le lendemain du décès d'un autre grand homme de lettres français d'origine tchèque, le romancier et dramaturge Milan
Milan Kundera, une des plus belles œuvres de l'insoutenable légèreté de l'être. Et justement, face à l'intelligence artificielle, se posera cette question de que pèse l'être, la question vraiment de la légèreté de l'être. Nous allons en parler, mais Milan Kundera était une des inspirations, une des sources d'inspiration de Roger Gueyonville. Les deux se sont rejoints à 24 heures d'intervalle dans l'outre-tombe, et il était important pour moi de leur rendre un hommage. Mon objectif, c'est de dire que déjà le loup est déjà dans la bergerie, parlant du rôle de l'IA dans la littérature. Aujourd'hui, il y a déjà des romans qui sont écrits avec l'aide de l'IA. Il y a déjà un certain nombre de productions littéraires qui se revendiquent co-écrites avec des auteurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors nous allons sans plus tarder laisser la place au professeur Idrissou Zimé Yerima pour sa présentation. Merci. Ma 5e communication, en fait, concernant l'IA et la littérature. Je vais présenter cette communication suivant le plan que vous voyez. Donc, une position problématique, question de recherche, hypothèse, objectif, méthodologie, résultat, discussion, conclusion. Alors, en introduction, je dis que cette communication analyse un poème généré par IA en imitant un sonnet de Baudelaire intitulé Correspondance et tiré du recueil Les Fleurs du Mal. L'analyse faite par comparaison et selon une approche sémiotique montre que l'IA, c'est-à-dire l'IA générative, fait un travail mécanique qui repose sur 2 opérations qui fondent tout encodage ou décodage sémiotique, c'est-à-dire la combinaison et la sélection. L'article montre que les algorithmes reproduisent en général la même structure syntagmatique et procèdent par substitution au niveau des paradigmes. La problématique. Les capacités de l'IA à générer des textes de fiction et en l'occurrence de la poésie ne sont plus à démontrer. La question principale. Quelle est la performance d'une application IA dans la génération d'un poème par imitation d'un poème célèbre? Les questions secondaires sont les suivantes. Quelles sont les ressemblances et les différences entre le poème Correspondance de Baudelaire et celui généré par IA en l'imitant? Comment l'IA procède-t-elle au transcodage du poème Correspondance de Baudelaire pour générer un autre poème? Quelles sont les erreurs dans l'imitation du poème Correspondance de Baudelaire qui trahissent une maîtrise insuffisante par l'IA de l'écriture poétique? Donc, les réponses anticipées à ces questions me permettent de formuler les hypothèses suivantes. L'hypothèse générale, l'IA atteint une performance globalement satisfaisante dans l'imitation formelle d'un poème célèbre, mais peine à reproduire la qualité de l'œuvre originale. Et si l'Afrique a longtemps souffert de l'absence de livres, des langues dominées, des récits exilés, alors oui, elle peut aujourd'hui tirer de la technologie une chance inespérée. Des plateformes comme African Storybook traduisent nos contes en langue maternelle. De différentes opinions clignotent et les plus remarquables sont celles qui alertent sur les menaces que constitue l'intelligence artificielle au métier du livre. D'où cette péremptoire question rhétorique, quel devenir pour le métier du livre? Je vous pose une seule question. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur quand une machine tient la plume? Qui est l'auteur lorsque le poème sort d'un algorithme? Est-ce la machine qui exécute, le programmeur qui conçoit ou l'utilisateur qui l'oriente et l'influence? Et revendiquer le changement comme David Diop l'a fait. Cela dit, nul esprit rationnel ne saurait se souscrire à l'idée selon laquelle les intelligences artificielles constituent un excellent support dans la confection littéraire, de la correction de texte à la critique objective de paragraphes. Ces technologies permettent de lire partout et à tout moment ou de convertir des textes en audio pour les écouter. Ces innovations bien utilisées, j'allais dire, offrent un avenir prometteur au métier du livre. Cependant, dans ce progrès littéraire, les métiers du livre et la question de la propriété intellectuelle risquent de s'effacer. Et lorsqu'une œuvre littéraire est produite, elle est censée retracer et transmettre les émotions les plus profondes. Tout d'abord, force est de constater que l'intelligence artificielle a d'ores et déjà bousculé nos habitudes de lecture.
avec de nouveaux supports tels que le format audio, plus personne n'est laissé pour compte dans l'accès à la connaissance et aux livres. Je pense notamment aux handicapés visuels, aux personnes malvoyantes. Imaginez cette adolescente aveugle qui découvre la douceur d'un roman de Leonora Miano ou la sensualité d'un livre de Florent Poisozocchi grâce à une voix synthétique. De nos jours, les mots semblent menacés par l'avènement de l'intelligence artificielle qui transforme nos métiers, nos langages et même notre rapport avec l'imaginaire. Les métiers du livre, autrefois entrés dans la matière, la lenteur et la relation humaine, sont traversés par une révolution silencieuse, précisément en Afrique. Alors, l'intelligence artificielle rend-elle vraiment la lecture plus riche ou la vide-t-elle de sa profondeur? Pour mieux comprendre, je me suis intéressée aux travaux de Marianne Wolf, une spécialiste de la lecture et des neurosciences. Elle évoque un phénomène qu'elle appelle la lecture zapping. Une lecture où l'on survole les mots, sans vraiment s'arrêter, sans creuser, sans ressentir. Et justement, c'est ce que favorise souvent l'intelligence artificielle. Nous avons apprécié l'originalité, la pertinence par rapport au thème du colloque, la qualité de la méthodologie, annoncée bien entendu, la rigueur dans l'analyse des données, la clarté dans la présentation et la conclusion, c'est-à-dire la contribution globale à la connaissance. Voilà les critères évalués. Et à la fin, j'avoue que nous avons une très belle présentation, éloquente, vraiment originale. Au-delà de la voix, de la durée, nous avons apprécié les propositions selon les critères ci-dessous énumérés. Donc, à la fin, nous avons la candidate numéro 4 qui a pu réunir 16 sur 20. J'ai trouvé tellement bien ce qu'elles ont fait là. Bonne diction, globalement. Et elles ont réussi à nous communiquer de l'émotion en parlant d'une machine. Ça, c'est un exploit. La machine n'a pas de sentiment, mais vous, en parlant de la machine, vous avez pu émouvoir. En tout cas, moi, j'ai été ému de vous écouter, d'entendre les mots que vous avez choisis, les phrases que vous avez faites. C'est beau, c'est extraordinaire.